Un homme très puissant de la personne de la parole de Dieu qui impose son autorité dans ce quatrième enseignement sur le séminaire de l'autorité du oui ou de non de la personne de la parole de Dieu. C'est lui qui fait des disciples par l'autorité de sa parole. Quand il parle, alors le disciple met en pratique et fait par sa parole et ce qu'il veut du disciple s'accomplit. L'homme ne vivra donc pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous sommes en train d'établir la réalité de l'autorité, de la vérité. Alors, il faut une réalité. Chaque autorité doit avoir une réalité. Si tu ne connais pas la réalité de l'autorité, alors l'autorité deviendra pour toi irréelle. Alors, cette autorité sera comme une rêverie. Et puis, le diable va remplacer cette rêverie par la réalité de la fausse autorité qui devait plutôt être pour le juste une rêverie. Parce que quand tu es dans la réalité de l'autorité de la parole qui fait ce qu'elle est et par laquelle tu es en train de vivre, toute autre autorité est féerique, c'est l'irréalité. Alors, c'est irréel, c'est imaginaire. Tu ne peux pas croire en ça, tu ne vois pas ça, c'est sans effet, c'est inexistant parce que tu es dans une autre réalité. On va voir Adam et Ève dans la réalité de l'autorité de la parole de Dieu, qui est la parole de la crucifixion. Ils ont la vie éternelle, ils voient Dieu, ils s'affectionnent aux choses d'en haut. Ils ont la réalité de l'autorité invincible, ils sont dans la vie. Alors on voit que la parole de Dieu est donc réelle pour eux, ils vivent par la parole. Maintenant le diable, le tentateur, le malin, le serpent va venir les attaquer l'autorité de Dieu dans leur vie, la réalité de l'autorité de Dieu dans leur vie. Il ne parle ni à gauche ni à droite. Il sait qu'Adam et Ève ont l'autorité de la parole. L'autorité d'Adam et Ève, c'est dans la parole. La raison pour laquelle il ne fuit pas de la présence de Dieu, il ne dit pas que je me sens mal, je ne peux pas me tenir dans la présence de Dieu, c'est à cause de l'autorité de la parole de Dieu qui sont en train de manger. Adam doit connaître que son autorité vient de la réalité de la personne, de la parole de Dieu. Ils l'ont vaincu par le sang. Le sang, c'est la réalité de l'âme qui t'a parlé. La parole est vie et esprit. La vie est dans le sang. Si je fais, c'est mon Père qui vient en moi. Alors, celui qui me mange vivra par moi. À manger la parole, c'est vivre par la parole dans la réalité de l'autorité de ma vie. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, que je fais par le Père, alors j'ai la réalité de la vie de mon Père. Alors la parole qui est mon Père, par laquelle je fais, a une âme. Alors j'ai vaincu Satan par la réalité de l'autorité de cette âme. Tu ne peux pas me dire que le rêve est pluriel. Prends les rêves mensongers, prends les pensées mensongères, je ne bouge pas. J'ai la réalité de la vie, de la parole de mon Père, invincible. Voilà l'autorité d'Adam. Quand tu es dans la parole, tu es invincible. Tu ne peux pas pécher. Tu es dans la conscience de la parole. Tu as plutôt la réalité de Dieu. Dieu est plus réel. La parole est plus réelle pour toi. La parole n'est plus une opinion, c'est une personne. Alors que tu vois invincible, tu le vois, tu le connais, la personne de la parole de Dieu, terminé, voilà, et on va voir qu'Adam et Ève, la Bible déclare clairement qu'on a vaincu le dragon, la bête, et le faux prophète par la parole de notre témoignage, donc l'autorité d'Adam et Ève, comme disciple de la parole, c'est dans la parole de l'engagement total envers Dieu. Et là-bas, où il dit sa force, ça, le diable ne veut pas la réalité de l'autorité de Dieu dans la vie d'Adam. Il répète la parole là, il est avec la parole là, il est autorité, il est immortel, il ne peut pas mourir, c'est fini, il est vainqueur. Je parle de la réalité de l'autorité de la parole que le diable rend irréel dans l'église. Tu vois les gens qui font devant le serpent, il fait devant la présence de Dieu. Où est la
réalité, il faut pour une autre réalité, la réalité de la nullité. Je vais manger comment? Maintenant, je me froide mieux. Maintenant, c'est l'autre qui a fait. Alors, il commence à fouer et ils disent qu'ils vont aller chercher la vie ailleurs. Alors que la parole leur parle, ils vont fouer la parole du témoignage. Adam et Ève devaient avoir la réalité dans la parole du témoignage, la foi, la conviction. On parle de l'autorité de la parole de Dieu dans la vie d'un disciple comme Adam, comme Ève, tranquillement, qui devait rester invincible dans la visibilité de l'autorité palpable, évidente de la personne de la parole. Il devait chanter la louange de l'invincibilité, chanter le bien-être de Dieu. Ce n'est pas les rêveurs, ce n'est pas les gens qui ont des présomptions, ils ne sont pas dans une foi présomptueuse, prétentieuse, rêveuse. Ils ne sont pas dans le genre de foi là, dans une espérance en un nom qui n'a pas de fait. Alors, tu les vois là-bas enflés d'orgueil, sans réalité, sans assurance, sans fermeté, emportés à tout vent de doctrine, à tout vent d'erreur. Voilà, mon frère, voilà, ma soeur. Alors, il devait vivre la réalité de la parole. L'autorité de la parole est une réalité pratique dans laquelle l'homme nouveau est entré. Donc, il connaît cette autorité, il croit en cette autorité, il vit cette autorité. Voilà comment il la connaît. Alors, il est dans une réalité. Adam et Ève sont donc dans la réalité de la parole de Dieu. Ils comprennent, ils vivent la parole. Celui qui écoute cette parole fait par elle. Le diable qui connaît alors l'autorité de la parole va venir attaquer la parole. Dieu a-t-il réellement dit? Voilà, terminé. Il va les sortir de la réalité de la parole pour mettre le doute en eux sur la réalité de la parole. Alors, absolument pas, il va commencer à les mentir. Il va dire que Dieu sait que si vous mentez, vous allez devenir comme des dieux. Ce qu'il ne connaît pas, on lui a déjà menti qu'il n'est pas comme Dieu. Qui t'a dit que tu n'es pas comme Dieu? Qui t'a dit que tu n'es pas saint? Qui t'a dit que tu n'as pas la joie? Qui t'a dit que tu n'as pas la paix? Qui t'a dit que tu n'as pas l'amour? Tu as mangé quel arbre? Qui t'a dit que c'était toi? On t'a menti sur ton identité. On t'a menti. Tu as perdu la réalité de mon identité. Ma parole, c'est mon identité. C'est ma parole, c'est je suis et je vis. Voilà mon identité. Tu as perdu la réalité de la conscience et de mon identité. Tu es entré dans la réalité de la conscience de ton identité. Tu as perdu la réalité de la conscience de ma vie pour entrer dans la réalité de la conscience d'une autre vie. Maintenant, tu commences à dire que je n'ai pas la paix, je n'ai pas l'amour. Où es-tu? Où est le vrai toi? Tu étais comme moi, à mon image, à ma ressemblance, invincible, t'étenant dans ma réalité. Tu ne peux pas marcher dans l'autorité de Dieu sans te tenir dans la présence de Dieu. Allez écrire, que la vraie autorité de la parole se tient dans la réalité de la présence de Dieu. Gabriel le dit au père d'Abraham, au père de Jean-Baptiste. Il lui dit que je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu dans la réalité de l'autorité de la parole de Dieu. Et je t'annonce que tu doutes que Dieu t'aide. Parle de l'autorité. Tu vois les gens avec les mensonges. J'avais rêvé que je casse tes rêves par la réalité de la présence de Dieu qui ne fuit rien. Gloire à Dieu. Il y a là-bas trop d'autorité. Il y a là-bas trop de puissance inébranlable, invincible. Gloire à mon Père dans les cieux. Réalité réellement victorieuse. Mon frère, ma soeur, tu es planté dans quelle réalité? La réalité des rêves. Tombe devant Jésus. Tombe. Faux prophète, tombe devant Jésus. Que ta réalité tombe devant le Seigneur Jésus-Christ. La réalité du mensonge qui combat la réalité de la parole, qui combat la parole du crucifié, la vérité, la vertu vivante du crucifié qui plante les élus sur le lieu de combat. Gloire à Dieu, tout table que mon Père Céleste n'a pas planté sera coupé. Et je t'offre les gens qui ne se tiennent pas dans la réalité de la présence de Dieu. Ils ne voient pas la réalité de l'autorité. Ils voient l'autorité, tu dois être dans la présence de Dieu. Tu as la réalité de Dieu. Ceux qui ont l'autorité de Dieu sont dans sa présence. Dans la présence du Dieu omnipotent, omniprésent, omniscient, invincible. Il ne
ne connaît rien de lui-même. Il combat à partir de la victoire. Le ciel et la terre vont passer dans l'autorité. C'est la parole. Mon frère, c'est la parole qui le tient. Quand la parole parle, c'est infini. Il se tient sur la parole. Mon frère, sur la volonté de la parole. Sur le oui de la parole. Sur le non de la parole. Non au feu éternel. Oui à la vie éternelle. Oui, mon frère, la volonté de la parole. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Tu dis que tu fais. J'avais rêvé que le pasteur de pasteur, tout honneur qui ferait le camp. C'est lui que moi j'avais rêvé que. Moi j'ai rêvé le pasteur tout honneur qui ne ferait jamais le camp. Gloire à Dieu, qui a l'autorité invincible, honorée, à lui appartient tout honneur, beaucoup d'autorité, beaucoup de puissance. Il y a là-bas alors trop de réalité. Je suis dans la réalité de l'invincibilité combattant à partir de la victoire, dans la réalité de la vie qui agit en moi, dans la réalité de l'esprit de la parole qui agit en moi. Je n'ai aucun désir du sexe. Il y a ici déjà là-bas trop d'autorité. Il y a là-bas trop de puissance. J'avais rêvé que le sexe m'arrêtait. J'avais rêvé que je suis dans la paix de l'effrayance et la réalité est éternelle. Il n'en a même pas connaissance. Je n'ai pas une autre conscience. J'ai la réalité de la personne, de la parole. Je n'ai fait aucun combat. Envoie-moi au Canada, je suis vainqueur. Envoie-moi avec la femme, je suis vainqueur. Mets-moi loin de la femme, je suis vainqueur. Mets-moi avec la famille, je suis vainqueur. Je ne fais aucun bien du combat. Trop d'autorité. Tu as vu Jésus fouet. Tu as vu la parole de Dieu fouet par la Dieu. Et toi là-bas, mon frère, j'ai déconstruit le fondement de la réalité du rêve du mensonge. Au nom de Jésus-Christ vainqueur. Au nom de la parole vainqueur, avec l'autorité de la parole de Dieu. Je marche sur les principautés du mensonge, sur les principautés de la mort. Je marche sur les autorités de la mort, sur les consciences de l'erreur. Je défais les fondements sataniques de l'hérésie. Mon Père, reprends-moi, ajoute l'autorité, je l'ai déjà ajouté. Je l'ajouterai encore, marche dans la réalité de Dieu. Pèlerin, missionnaire, offrande, ouais, tout glorieux, tout temple, marche dans la réalité de Dieu, frère croyant, marche, frère témoin dans la réalité de Dieu, l'autorité d'une réalité, mon frère, ma soeur, une réalité qu'on défend. Gloire à Dieu. Je suis déjà comme Dieu. Je ne manque rien. Tu le vois là-bas. Il dit que je n'ai pas la paix. Je n'ai pas la mort. Est-ce que c'est toi? C'est toi. Regarde où il est tombé. Regarde où il est. Tu as ta vie qui n'a pas. Ouais, ma fille. Tu as perdu l'autorité. On t'a déplacé. Là, voilà. Adam et Ève. On va les manquer dans leur identité. Ils vont quitter la réalité de l'identité de la vérité pour entrer dans la réalité de l'identité du mensonge. Les yeux vont souffrir. Et comme Allah dit que je n'ai pas un mot fort avec la peur, timide, aîné. Où est la réalité de l'autorité de Dieu? Il y en a plein, ils se cachent, elles sont loin. Les valeurs fugitifs, l'autorité de la personne, du pardon, du disciple, vainqueur, le pasteur disciple, le prophète disciple, l'enseignant disciple, le père des disciples, gloire à Dieu, le père de la mère des disciples. Oui, à trop d'autorité. Ce n'est pas le petit truc que tu les vois rester comme ça, un démon vient avec le rêve, ça touche sa chair, comment à trembler. Ah, j'avais rêvé, tu vois, il se lève la nuit. Où est la réalité de la parole de Dieu qui ne tremble pas? Il comment dit que, comme Pierre qui avait rentré dans la réalité de Jésus-Christ, qui est dans la barque qui ne tremble pas. Gloire à Dieu, tu as péché, tu as perdu la réalité de Dieu, de la parole de Dieu. Tu as maintenant la réalité de la parole du serpent, la parole du dragon. Le je ne sais pas, le hymnophone, je vais faire comment? Tu accuses toi-même déjà, tu accuses les gens. La conscience de la culpabilité, ce n'est pas de Jésus, ce n'est pas d'humilité, c'est la tête du dragon, c'est la queue du serpent que tu es en train d'arrêter de vivre parce que Dieu te délivre. Le combat fait grâce. Tu es dans la réalité de quelle autorité? Que Dieu nous aide.
la réalité de l'autorité. Donc vous allez voir que cette bête, il rend la parole que tu étais. Dieu dit que tu es invincible. Le Seigneur dit que la parole dit que tu es invincible, inébranlable. Que ton bien-être, c'est comme les fleuves qui débordent, que mon Christ vivra par la foi, une démonstration. Celui qui me mange vivra par moi, il ne peut plus pécher. Tout ce que la parole dit, il nie. Il n'est pas dans la réalité là, il prend sa réalité à lui. Tu entends, on ne sait jamais. Et dans la réalité du démon, de l'idole, on ne sait jamais que Dieu nous aide, mon frère, que le péché contre la réalité de l'autorité de la parole de Dieu. Adam ne connaît plus la réalité de l'autorité de la parole de Dieu. Il n'est plus intime à la réalité de ce que Dieu a dit. Il n'a plus l'autorité là, il n'est plus dans la vérité là, il n'est plus dans l'esprit là. Cet aîné, il va laisser alors la réalité de la parole là pour aller prendre maintenant l'autre parole où il voit qu'il est né, où il voit que lui ne peut plus se tenir dans la présence de Dieu, n'est pas avoir l'autorité de Dieu, c'est fuir de sa présence. Les témoins, quand vous allez témoigner, allez retracer comment l'Esprit a montré que son autorité impose que tu restes dans sa présence, où il y a la réalité de son autorité. Adam et Ève vont perdre l'autorité, ils vont quitter la réalité de la présence de Dieu pour fuir. Voilà ce qu'ils sont en train de faire. Le Seigneur vous juge, ceux qui sont avec vous dans les rêves mensongers, avec les fils de la malédiction, les idolâtres, qui ont peur pour leurs idoles, pour leurs âmes, pour leurs fées, pour leurs carrières. Ils disent, je suis à l'approche, mais leur cœur, alors, il n'y a rien là-bas dedans. Ce peuple monte des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Voilà comment Adam commence à fouer de la réalité de la présence, l'autorité de Dieu. Il ne peut plus supporter la présence. Il doit quitter la présence de Dieu et mentir qu'il peut chercher notre effet ailleurs. Il ne se tient plus dans la présence. Oui, quelle autorité tu peux chercher? Quelle aide t'envoie aller chercher la vie dans la présence de Dieu? Il me semble que quand le Seigneur t'appelle, il y a la présence. Il veut que tu sois dans la présence de sa parole. Je suis en train de marcher avec les disciples. Tu ne prends pas la parole de la présence. Tu quittes, tu pas dit que je vais aller voir les pharisiens pour chercher maintenant là-bas la parole. Judas Iscariote, il faut bien comprendre que tu as péché contre la réalité de la vie, de la parole de Dieu, la réalité de l'esprit de la parole de Dieu. Tu as perdu la réalité, tu as méprisé la parole de Dieu. C'est ton ambition qui est réelle, c'est ta peur maintenant qui est réelle. Tu suis la voie de ta peur et puis tu vas obéir à ta peur. Maintenant, Jésus n'a plus d'autorité dans ta vie. Tu as fait la présence de Dieu comme le font tous les pécheurs, Adam et Ève, qui vont faire qui va quitter de la présence de Dieu avec la lèpre Marie, qui va quitter de la présence de Dieu avec la lèpre. Toutes ces personnes-là quittent la présence de Dieu avec une lèpre terrible. Ils ne voient pas la réalité, le prince du monde, avec l'intelligence de l'autorité de la parole de Dieu. Pour eux, la parole de Dieu, c'est n'importe quoi. Ça vient seulement, c'est les mots. On apprécie, ils prennent la parole. Ils attendent un autre Dieu qui n'est pas la parole. Le diable reconnaît que Dieu est la parole. Il reconnaît très bien que s'il veut combattre Dieu, l'autorité de Dieu dans la vie d'un homme, il va combattre la parole qui est Dieu. De cet homme-là, par lequel cet homme l'a fait, bouge, respire. Voilà, le créé par la parole, c'est la parole qui a créé Adam et Ève. Tout a été créé par lui, pour lui. Tu dois voir l'autorité de ta création, la révélation de l'autorité qui t'a créé. Tu dois vivre dans la présence de la vie de l'autorité qui t'a créé, la présence de l'esprit de l'autorité qui t'a créé. Ma parole est vie, je t'admets dans ma présence. Je ne peux pas dire que je t'ai donné mon autorité sans t'admettre dans ma présence. Le chrétien invincible est toujours dans la présence de Dieu. Il ne quitte pas la présence de Dieu. C'est la loi de la vie du sang qui te met dans la maison de la présence de Dieu. C'est la loi de la vie de l'esprit qui te met dans sa présence. Tu vas être continuellement devant sa face. Il en toi, tu vois continuellement sa face. Voilà l'autorité de Jésus-Christ.
Et c'est la parole de Dieu qui vient en toi. Tout ce qui sort de sa bouche a une âme qui vient en toi, un esprit qui vient en toi, qui t'a franchi. Tu es témoin de l'autorité, alors tu vas vaincre la bête. Tu ne sortiras pas de la réalité, de l'autorité de la parole de Dieu. Tu vas trouver la paix, l'autorité, le contrôle, la maîtrise de soi, l'amour, la bonté, la bénignité, la tempérance. C'est dans la paix et la tranquillité que sera ta force. Voilà, tu vas faire de l'Éternel une muraille forte, ton plaisir le plus grand. Tu attaches la parole, tu te lies à la réalité de l'autorité de la parole qui a créé le ciel et la terre. Tu t'en fous de toute autre réalité. Que 1000 tombent à ta gauche, 1000 tombent à ta 10 000 à ta droite, ce n'est pas réel, rien n'est plus réel. Que les gens meurent par la peste, que les gens ne partent pas à l'école, que le déluge vient emporter, que les tempêtes soufflent, rien n'est réel. Tu as la réalité de la vie qui ne bouge pas, rien. Montez, vous descendez, je reste dans la parole de la crucifixion. Celui qui croit en moi, notre mouvement jamais terminé. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, il fuira. Ce n'est pas toi qui fuis, c'est le Seigneur qui dit que le diable fuira. Bientôt le Dieu de paix, le Dieu de grâce éloignera, écrasera Satan sous vos pieds. Crée de l'aide. Mon juste par la parole de Dieu, qui croit en la parole de Dieu, l'autorité de vaincre le dragon, de vaincre le serpent, et les frères, les sœurs doivent rentrer dans l'autorité de la parole, la réalité de la parole. Ne joue pas avec la parole, va gêner, va écouter la parole, n'écoute pas le sang de tes rêves, n'écoute pas les paroles mensongères des gens qui sont mordus par leurs idoles terminés, qui viennent là-bas des péreux, les fugitifs, qui fait le terrain du combat, qui pleurent les idoles, qui murmurent des Moïse, qui ont été mordus par les serpents brûlants. Au dessert, terminé, viens t'en secret, pour que Dieu t'aide à résister avec une foi ferme. Le Saint-Esprit établit d'abord l'autorité de la réalité, dans la réalité de l'autorité de Dieu, qui est sa parole. Il ne fait rien sans sa parole. Alors Jésus m'a dit que si vous gardez ma parole, vous êtes réellement mes disciples, vous connaissez ces choses, mais heureux serez-vous si vous le mettez en pratique. Gloire à Dieu, la réalité de la parole. Cherchez la réalité de Dieu. Tu vois les gens, Dieu est loin pour eux. Il ne sait pas. Voilà quelqu'un qui fuit parce que Dieu n'est pas présent pour lui. Dieu est loin, mais il est plus présent de sa conscience. Il est plus autorité avec sa conscience. Il connaît ce que lui peut faire. Lui peut abandonner le sacerdoce. Il a l'autorité là. Il est conscient de la réalité de l'autorité là. Il a la force de laisser. Il confesse l'autorité là publiquement. Il écrit l'autorité là. Il pose l'acte là. Hey! J'avais rêvé que tu étais à ton église. J'avais rêvé que tu arrêtais passer le juge, tu le tournais comme ça. Rêve de démon. Mensonger. Tournez Christ. On a bien regardé les codes. Gloire à Dieu. Vieil homme. Christ crucifié. J'avais rêvé que sur la réalité des rêves des démons, la parole de Dieu passe, il jette par terre. On a prêché Simba. Il me dit de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il veut seulement que la réalité de la parole des gens qui murmurent. Tu vas voir que les choses arrivent quand on les a toujours repris. Le démon, il se manifeste quand on les a repris ensemble. Tu les vois, on les a repris, là, ils font une petite conjuration satanique à deux. Bam, ils sont déjà levés pour lutter contre le Seigneur Jésus. Donc, tu remarques que c'est quand on a prêché sur le démon à la crucifixion qui va maintenant se lever, montrer son autorité, confesser la réalité de l'autorité qu'il voit et qu'il vit avec. Dans la réalité de l'autorité de Jésus, il est faible. Il n'a pas la force. Voilà pourquoi il est obligé de quitter la présence de la parole, se mentant maintenant qu'il passe la vérité. Que c'est Ève que tu m'as donné la femme, là, il manque dans tout. C'est le serpent qui a fait tout le mensonge uni. Où est l'autorité que je t'avais donnée? Réponds. Dis l'autorité, tu l'as mis haut. Gloire à Dieu. Il n'y a rien dans le ciel qui peut t'enlever de moi. Il n'y a rien sur la terre. J'ai dit que nul ne peut vous enlever de la main de mon Père. Où est l'autorité de ma parole? Où est l'autorité de ma parole? Rendez-moi mon autorité avant de fuir.
Rendez la gloire à mon autorité avant de fuir. Rendez payer la dîme de mon autorité avant de fuir, sinon c'est le feu qui ne s'éteint pas. Le feu terrible. Rendez-moi la gloire de mon autorité. J'avais dit que nul ne peut vous prendre de la main de mon Père. C'est ma parole. Entrez, dites-moi comment vous êtes dans la réalité de ma parole. Et puis le diable est entré dans la réalité de ma parole. Il connaît la porte. Le diable connaît le mystère du chemin de la réalité de mon autorité. Il connaît quel chemin l'esprit de mon Père prend pour te mettre dans la réalité de mon autorité. Tu as le sort pour sceller les 7 portes d'entrée dans la réalité de mon autorité. Tu n'as pas ouvrir les 7 dimensions des chemins qui conduisent dans la réalité de mon autorité. Diable, prince du monde, faux prophète, le fils de la malédiction, joue avec la parole de Dieu. Le diable connaît le chemin là. Tu as été tenté, amorti par ta propre convoitise. Dis où tu as quitté la réalité. Avec les femmes du mensonge qui te suivent. Fais-nous le vent d'or. Alors, c'est Moïse là. C'est pasteur le juge là. Tu attends quoi, non? J'avais rêvé que tu étais pasteur dans une autre église de maman. Hey! Combattre la réalité de la parole de Dieu. Le mensonge. Péladem. Viens avec la sagesse. Comment le diable a trouvé le chemin du mystère qui conduit dans la présence de ma réalité où je t'avais caché en moi. Caché dans mon Père. La réalité de ma parole, vous la jetez par terre, par le mensonge. Un esprit de gardement les arrête. Grand nombre sont faibles, mourants. Dans ma présence, ils meurent. Dans la révélation de la réalité de mon autorité, ils meurent. Où je pardonne les péchés, et ils ont les péchés. Où je me donne la force, ils ont la faiblesse. Dans ma présence, on parle ici du mystère du mensonge qui viole, qui nie la réalité de la puissance de Dieu, la réalité de l'autorité de la parole de Dieu dans la vie des chrétiens. Il les emporte. Partez, ils ont une autre réalité là-bas. On va faire comment, non? On va dire comment, non? On va me voir comment, non? Mon idole va faire comment, non? L'autre va faire, l'autre comme ça. Et puis, c'est le mensonge. Et ils sèment la paix là partout. Tu les vois là-bas en train de glorifier Satan. Le camp va faire comme ça. Tu as vu qui fuit le camp? Tu as vu Jésus fuir le camp? C'est les fugitifs, les fuyants, les pécheurs, les serviteurs de Satan, les ennemis de la réalité de Dieu qui fuient de la présence. Les ennemis vont sortir de la présence de Dieu. Tu es ennemi, tu sors. Et ne dis pas que tu passes chercher Dieu, tu passes chez ton père Satan avec toutes les femmes idolâtres et tous les hommes idolâtres, et tous les peureux, tous les Judas Iscariotes, tous les Ananias, tous les Saphira là-bas, tous les maris frappés de lèpre, tous ces gens qui murmurent contre l'autorité de la parole de Dieu. Dehors, c'est terminé. Allez voir votre père, le diable. Ne mentez pas, ne mentionnez plus mon nom. À chaque fois que vous mentionnez mon nom en dehors de ma présence, vous péchez, je vous aveugle encore plus. Vous devenez, je deviens irréel pour eux dans le salut. Et puis vous vous gonflez en vous-même, que Dieu vous aide. Le chemin du mystère de la perdition que le diable t'a montré, les choses que je suis avec cachées. Toi, tu es parti ouvrir à un petit à petit, 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 jusqu'à tu as ouvert le chemin de la mort que tu avais caché. Tu es parti trouver pour vrai. Tes yeux maintenant se sont ouverts. Toi voilà qui te vois nu. Je n'ai pas la joie, je n'ai pas tes choses, je n'ai pas de va aller chercher
par ma force, loin de la présence de Dieu. Ceux-ci qui sont dans la parole n'ont pas la vraie force. Ceux qui sont dans l'être, ils n'ont pas. Il y a une autre parole ailleurs. Il y a un autre rêve ailleurs. Il y a une autre prière que je vais faire ailleurs. Il y a un autre Dieu à qui je vais parler qui va me donner notre parole de crucifixion ailleurs. Il y a un autre esprit qu'on va me donner ailleurs. Il y a un autre sang qu'on va me donner ailleurs. Hey, que tu t'aides le chemin que les gens sont en train de prendre. Ils prennent le chemin là dans la douceur du diable, sous la parole de l'humilité, alors qu'ils partent dans le feu. Et ils trafiquent des hommes. Regarde la multitude qui va le suivre. Regarde les femmes mal enfermées, agitées par les passions de toute espèce, agitées par les idoles, du commencement jusqu'à la fin. Après mon pleurer, que c'est la femme que tu m'avais donnée, c'est la fidèle que tu m'avais donnée. Aucun fidèle dans le pouvoir sur la parole que je t'ai donnée. Aucun mal sur la terre ni dans le ciel n'a le pouvoir sur la parole, Adam, que je t'ai donnée. Rien dans le ciel de ta vie ne peut te dompter, rien. Je t'ai donné le pouvoir dans le ciel de ta vie. Aucun dragon, aucune bête, aucun faux prophète, rien, aucune femme, aucune action, aucun rêve n'a l'autorité sur la parole si que je souhaite pour toi, sur la réalité que tu vois, sur la terre de ta vie, aucun rien. Dis comment tu as péché toi-même. Assume-toi, tu n'es plus dans la réalité de mon autorité. Tu ne me vois plus, tu es aveuglé, c'est terminé, fini. Tu te vois maintenant toi-même nu, sans force, sans paix. Tu ne blâmes personne, c'est l'orgueil de ton cœur qui t'a égaré. Tu voulais devenir, tu as pris la louange des gens. Tu as pris la louange des femmes menteuses. Tu as pris la joie du diable, du dragon, du sexe. Tu as regardé à toi-même. Tu as pensé à toi-même. Tu as fait Dieu menteur. Tu as sacrifié ma présence, ma réalité. Je t'ai livré l'esprit de mensonge. Reconnais où tu es tombé. Ici, là, il y a la parole qui dit que tu ne tombes pas. L'homme nouveau ne pêche pas. Il ne peut pas pécher. Il est dans la réalité de mon autorité. Il est avec moi. Il est dans la parole que j'ai dite, que Dieu ne peut t'enlever de la main de mon Père. Tu connais le chemin qui conduit à la main de mon Père. Les ténèbres peuvent trouver le chemin là. Que Dieu t'aide, pèlerin missionnaire. Nos mensonges, les rêves mensongers peuvent trouver le chemin là. Tu es en Dieu, tu es dans la réalité de Dieu. On vient te déloger très facilement avec les petites intrigues, nos mensonges, que Dieu t'aide l'esprit de notre Père, la personne de la parole de Dieu qui veut produire absolument les disciples consacrés à l'Éternel qui travaille très fort pour nous donner la réalité de l'autorité, la présence frère, entre dans la présence de la réalité, de l'autorité du crucifié et du ressuscité où tu ne vois plus le monde, tu ne vois plus le corps du monde, le corps qui est attaché au monde, tu ne vois plus, tu ne connais pas si tu es nu, tu ne connais plus le sexe opposé, rien, tu n'es pas du monde, laisse-toi aller, reconnais l'autorité de Dieu, fais confiance à Dieu pour marcher dans l'esprit, c'est pas la foi en la vérité, il ne veut que ton bien flot, on appelle un autre, la liberté augmente quand on meurt à soi-même et qu'on est conduit par moi, on devient libre, gloire à Dieu, tout devient à toi, le ciel à toi, la terre à toi, tu ne manques rien, tu as de la propriété qui possède le ciel et la terre, tu as pris la vie héritière, la vie héritière qui a hérité de toutes choses, la vie de mon Père, le fils qui a la vie hérite de toute gloire, tout honneur, toute force, toute victoire, toute conscience, tout jugement. Oui, mon frère, oui, ma soeur, entre dans la réalité de l'autorité qui a été préparée pour toi, faire la fondation du monde. Il augmente l'autorité maintenant, mon frère. Je sens la force de l'autorité de Dieu, la prophétie de l'autorité de l'esprit de mon Père, la prédication de la croix, c'est la sagesse de Dieu qui connaît le chemin, qui te fera habiter toute ta vie dans la maison de la présence de Dieu où il y a toute autorité, toute puissance, mon frère, oui, la prédication de la croix, mon frère, c'est la sagesse, c'est l'intelligence de Dieu, oui, qui va te mettre
jamais dans l'invincibilité, dans la réalité de l'autorité, de l'invincibilité de l'agneau qui a été immolé. Oui, mon frère, oui, ma soeur, l'autorité, comment on utilise cette autorité? Enseigne-moi la réalité de l'autorité, mystère vivant. Je te l'ai enseigné, je te l'enseigne encore. La réalité de mon autorité, c'est la parole de ma crucifixion, c'est la vie de ma crucifixion que tu es en train de vivre pratiquement. J'enlève la vie de la rébellion par ma crucifixion en toi. Tu le vois réellement de tes yeux que la force qui devait t'amener dans une autre réalité de la peur, par crainte de la mort, par crainte du siècle présent, par crainte de l'avenir, la vie du monde, la vie qui a conscience du temps du monde, la vie qui a conscience de l'âge dans le monde. Tu entends les gens, je suis déjà vieux. Tu entends l'autre qui dit que c'est encore jeune, gens comme a bien fait, tous un mensonge. Tu as la réalité de mon autorité qui a crucifié la vie de la réalité du mensonge en toi. Donc tu as vu que tu n'as plus la vie là, la réalité là est partie avec sa vie. Maintenant tu es dans ma réalité, dans mon nom, qui a enlevé la réalité de l'opposition en toi. Oui, mon frère, oui, ma soeur, voilà comment on marche dans la réalité de mon autorité, de ma crucifixion. Alors la réalité de ta crucifixion est évidente par la présence de ma résurrection. Je suis vivant, donc tu es dans ma présence. Je suis ressuscité pour te mettre dans ma présence. Alors si par l'esprit de la résurrection et par le sang de la résurrection, tu fais ce que je dis, tu sais alors que tu ne peux pas le faire en faisant par moi. Voilà alors la réalité de mon autorité. Personne ne peut t'enlever de cette réalité. Rien dans le ciel. On explique, frère. C'est lui qui parle de son témoignage. Voilà la parole de mon témoignage. Comme tu entends là. C'est comme ça qu'on ne fuit pas. Gloire à Dieu, il ne fuit rien. Il ne connaît pas la colère du dragon. Il ne connaît pas la crainte de la mort. Il ne connaît pas. Il ne peut pas mourir. Il a la vie de l'immortalité. C'est lui qui connaît la réalité de l'autorité. S'il ne meurt jamais, c'est qu'il ne peut pas mourir. C'est impossible. La mort n'a pas de pouvoir en lui. On parle de l'autorité immortelle qui a vaincu la crainte de la mort, la crainte de la souffrance, la crainte de la honte. Il ne connaît pas la honte. Il n'a pas peur de dormir dehors. Il n'a pas peur qu'on dise qu'il a fait. Il ne connaît rien à la croix. Il démystifie l'autorité du mensonge. On est en train d'expliquer, de donner le témoignage du témoin qui parle de la réalité, de la conscience, de l'autorité invincible dans laquelle il est en train de vivre le oui de Dieu et le nom du Seigneur de Dieu. La parole a fait quoi de toi? Pourquoi tu es si fort? C'est parce que j'habite éternellement dans la présence de l'autorité. Et de la parole de Dieu. Voilà le témoignage de l'autorité, de la personne, de la parole de Dieu. Alors celui qui me mange, venant par moi, il y a là-bas trop d'autorité. Tu ne dors pas, tu ne pars pas en retraite le combat. Fais grâce, beaucoup ont fait naufrage par rapport à l'autorité de la personne, de la parole de Dieu. Beaucoup ont battu en retraite. Ils ont la réalité de la chair. Alors maintenant, d'autres ont la chair, les passions, le désir. Il dit Jésus, mais il y a les passions, il y a le désir, il est dans une autre réalité. Fainé. Alors, il commence à faiblir. Il dit comme voici, je suis encore charnel, je ne serai pas crucifié. C'est un item, le voilà, emporté à tout forme de doctrine. Il n'aura jamais l'autorité de Dieu. Il commence alors à attendre un Dieu parce qu'il a perdu la parole. Il attend maintenant quelqu'un qui va lui mentir, qui va lui dire que c'est moi qui suis Dieu, tu vas maintenant devenir comme moi. Il commence à attendre les rêves mensongers. Il méprise l'autorité de la parole. Il n'est plus dans la réalité de l'autorité de la parole. Il n'est plus dans la vie qui a la réalité de l'autorité de la présence de la parole. Il n'est plus dans la vie de l'esprit qui a la réalité de l'autorité de la présence. Christ
Christ en moi, maintenant est tout réel, tout vivant, vous tous, vous êtes alors irréel, vous n'avez pas d'âme, vous n'avez pas d'esprit pour moi, vous n'avez pas de conscience, votre conscience est inexistante dans ma conscience, votre âme est inexistante dans ma conscience, votre richesse, votre gloire, votre entendement dans la bête, dans la conscience du mensonge, dans la réalité qui nie la parole, qui méprise la parole pour aller au travail, qui méprise la parole pour aller avec la femme, qui méprise l'abstinence pour rester avec la parole. Tout ce que moi je fais, c'est pour rester dans la réalité de l'autorité de la parole. Si par l'esprit vous faites mourir, si par la vie de l'esprit, la réalité de l'autorité de l'esprit, de la parole, la réalité de la vie du sang, de la parole, vous faites mourir toutes choses qui vont vous sortir de la réalité, de l'importance de Dieu, dont le diable va combattre la réalité de la parole de Dieu. La parole va devenir irréelle et va revisser la bête dans ses entreprises. La parole sera seulement les mots maintenant. Quand jette à terre, rien, ils ne savent plus la puissance de la parole. Ils attendent alors maintenant un autre Dieu qui n'est pas la parole qui va les manquer. C'était terminé, tu les vois avec les versets bibliques, mais étant faible, malade, allant en enfer, vainqueur, inconscient, incompétent, voilà terminé, fugitif, errant, vagabond, sans domicile fixe, dans la présence de Dieu, les sables déracinés, les astres errants emportés à tout vent de faux rêves, à tout vent d'amitié mensongère, de conseils mensongers, fuyant la présence de la parole du crucifié, l'autorité terrible, les païens fuiront devant lui, le vieil homme fuira de sa présence, mon frère, les ennemis de la croix de Christ fuiront de la présence de l'autorité des témoins pénétrants. Voilà, frère témoin, est-ce que tu es entré dans la réalité de l'autorité, de la personne de la parole de Dieu, la parole selon qu'il entend, selon qu'il juge, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Tu ne vas pas en retraite là-bas, mon frère, tu as appris, il vient de te montrer comment marcher dans la réalité de l'autorité de Dieu, portant l'autorité de la crucifixion, de la parole, de la crucifixion. Oui, mon frère, ta propre crucifixion, la résurrection, entrer dans la thématique lors des cliniques pratiques, l'autorité consciente de la vie vivante, de l'autorité vivante, de la personne de la parole de Dieu, chantant la victoire de son autorité à partir de la réalité invincible. Mon frère et ma soeur, la vérité est une autorité réelle, est une autorité invincible, l'âme de la vérité, l'esprit de la vérité fidèle au lieu saint, mon frère, dans la présence de Dieu, là où je suis à mon poste, inébranlable, conquérant, invincible, mon frère, de gloire en gloire, de pasteur, j'installe le quartier général de la réalité de la parole de Dieu. La parole de Dieu pour moi est plus réelle que moi, est plus réelle que toi dans ma vie. La parole est plus réelle que moi, donc je ne peux pas dire que je n'ai pas la force parce que la parole de Dieu, la réalité de la parole de Dieu a annulé le moi sur lequel le diable voulait que je me tienne pour regarder la force. La réalité de la crucifixion a enlevé la vie de la fausse réalité qui était dans mon sang, la vie de l'esprit de la fausse réalité du démon qui est en moi. J'étais dehors. Je connais quand a eu lieu le jugement de ma vie, du vieil homme. J'étais dehors. Oui, le prince du monde en moi. J'étais dehors. Sa réalité, j'étais dehors. Son monde, je suis devenu aveugle. Mes yeux se sont ouverts dans la réalité de Dieu, dans la réalité de la parole de la crucifixion, dans le sang par lequel je vis, de l'esprit par lequel je vis, l'infinie grandeur de la démonstration de la puissance de la réalité, de l'autorité de Jésus-Christ, que le Père a écrit en moi, en ressuscitant Jésus d'entre les morts, avec moi, dans le sang de la résurrection, dans l'esprit de la résurrection, je me sens invincible, je vis par Dieu, mon chapitre d'échec est fermé, c'est un nouveau chapitre ouvert par la vie de Jésus qui vit pour moi,
j'étais incapable de vivre. Maintenant, c'est Christ qui vient à moi. C'est la conscience de Christ qui pense pour moi. C'est l'Esprit de Dieu qui parle pour moi. Quelle grâce, mon frère, quelle faveur, quelle réalité, quelle liberté, quelle force, quelle puissance. Qu'est-ce qui peut me lier? Gloire à Dieu, qui peut le lier? Gloire à Dieu, il y a là-bas trop d'autorité, il y a là-bas trop de puissance. Voilà la réalité de mon autorité. Je suis dans la réalité de la personne de la parole de Dieu. Pour moi, ce n'est pas les mots. Pour moi, ce n'est pas les rêves des mots. Il est question d'une personne qui vient à moi. Oui, mon frère. Oui, ma soeur. La personne de la parole de Dieu. Le ciel de la terre, le créateur du ciel et de la terre, mon créateur, son cœur, son âme. Voilà la réalité de l'autorité, mon frère. Je n'ai pas la réalité de ton péché. Je n'ai qui de vous me convaincra de péché, qui m'enlèvera de la réalité de Dieu pour m'amener dans la réalité de l'homme à faire. Je n'ai pas, on a peut-être qui va me faire pécher, mon frère, qui a la clé de l'ouverture de la conscience, mon frère, n'est-ce pas le Seigneur Jésus-Christ, qui est le chemin de la conscience et de Dieu. Tu connais par quel chemin le Seigneur passe pour ouvrir la conscience de Dieu à l'homme, la réalité que l'homme se voit comme Dieu l'a créé. Mais toi, je n'ai devant Dieu. L'orgueil t'a déjà emporté. Il résiste aux orgueilleux. La queue du serpent, quel orgueil. Quel orgueil! C'est Jésus qui a la clé de l'autorité pour ouvrir ta conscience, pour que tu te vois petit, pour que tu te vois fort, pour que tu te vois heureux, pour que tu te vois invincible par lui, par lui. Voilà l'autorité, très d'autorité. Mets-toi à genoux, que tout le monde se mette à genoux dans son cœur. Tu vois les gens debout là-bas avec l'orgueil du mensonge. Quelques minutes après, les démons d'orgueil les font fuir. C'est Jésus qui a l'autorité de la conscience d'un petit enfant. S'il ne te donne pas, tu ne te verras jamais enfant de Dieu. Tu ne te verras jamais saint. Tu ne te verras jamais peur. Tu ne te verras jamais comme Dieu veut que tu te fouilles. Tu seras aveugle. Tu ne seras plus dans la réalité de la vision de Dieu. Il dit cependant, si tu me vois, comme le pasteur disciple feu, il demande à Élisée, est-ce que tu me vois? Oui, ton âme est vivante. Oui, la réalité de ton âme. Oui, la présence de ton sang, ils l'ont vaincu par l'autorité du sang de l'agneau, par l'esprit de la parole de ton témoin. C'est qu'on dit de toi, c'est que mon sang parle de toi, rend témoignage de toi en moi. C'est que l'esprit, ton esprit rend témoignage de toi en moi. Et la vérité, Seigneur Jésus-Christ, je ne pêche pas, je ne connais pas le chemin du péché. Seigneur Jésus-Christ, reprends-moi, ce que ton sang dit, c'est la vérité. Je vis ce que ton sang dit. J'ai la réalité de l'autorité. Pour moi, la parole est une personne. Pour moi, la parole est une réalité vivante que je fais. Je ne suis pas enseigné par quelqu'un, mais par le sang, mais par l'esprit, par la paix et l'esprit. J'ai le témoignage de l'invincibilité de la personne, de la parole de Dieu. Personne ne va rentrer là-bas. Voilà comment je suis resté dans la réalité de Dieu. Je ne connais pas mon père est Uriel, ma mère est Uriel. Elles ne sont pas des images. La seule réalité, c'est l'âme de mon Père, c'est l'esprit de mon Père, gloire à Dieu. Quiconque n'est pas dans cette réalité n'existe pas dans le bonheur, dans le bien-être, dans l'élection de l'éternité. Parle à Dieu la vérité de son sang, la vérité de son esprit, la foi de la vérité, l'autorité est une réalité. Où est la réalité? Emportée là-bas, tordue dans ta demande, les démons te donnent une autre explication sur les rêves, sur le message, ils tendent le sens. Où est la voix du sang pour t'expliquer? Où est la conscience du sang pour t'expliquer? Où est la conscience de l'esprit de Dieu pour t'expliquer? Il t'a caché ces choses. Tu dis que tu es grand, tu dis que tu connais, terminé. Tu te connais avec la parole de Dieu. Tu disais que je suis grand, je suis sage. Quand tu étais petit à tes yeux, n'étais-tu pas dans la réalité de mon autorité? Terminé. Maintenant, Dieu t'a caché ces choses. Il est révélé le petit enfant. Si vous ne vous répandez pas et ne devenez pas comme
répéter, enfin, terminer. Est-ce que tu connais le chemin qui te fait sortir de la conscience du péché pour entrer dans la conscience de la sainteté? Tu as créé le chemin là, tu l'as ouvert, tu connais à quelle heure on l'ouvre, tu connais à quelle heure on le ferme. Parle à Dieu la vérité, l'orgueil de ton cœur. Tu ne peux rien faire, même pas un cheveu. Gloire à Dieu, même pas aller chercher, toi tu peux chercher, tu peux trouver Dieu, tu entends les menteurs, je m'en vais chercher la vie, je m'en vais l'orgueil, terminé, c'est Jésus qui t'envoie, tu connais le chemin pour trouver la vie, orgueilleux, vas-tu te repentir, vas-tu te mettre, tu n'iras nulle part, terminé pour toi, là-bas dehors c'est seulement la malédiction sur malédiction, tu n'iras nulle part, en combattant la parole de Dieu que tu jettes par terre, qui n'a plus d'autorité, tu laisses mépriser la parole et tu te mets dans les faux raisonnements, dans les fausses analyses, les faux rêves, des gens qui ont l'esprit de Python, des gens qui n'ont jamais été délivrés, apprenant toujours et ne pas maintenant jamais à la connaissance de la vérité, l'obscurité des ténèbres, leur réservé, Dieu les a cachés, son visage est terminé, les fausses Èves que le diable vous amène là-bas, et que vous prenez, la Ève qui est en train de te donner l'arbre là, c'est une fausse Ève, la sœur là qui te donne l'arbre là, c'est une fausse ce n'est pas le sang de Jésus-Christ, ce n'est pas l'esprit de Jésus qui parle en elle, tu ne connais pas la réalité du sang, rentre dans l'autorité du discernement, rentre dans l'autorité de la paix qui discerne la sœur de Dieu et la sœur du dragon, du frère de Dieu et du frère du dragon, de la femme de Dieu, de la femme du dragon. Je vous ai fiancé à Christ comme une vierge père, sans les vins, sans le sang contraire, mais je crains que de même que le serpent séduisit Ève, on vous apporte un autre Ève, une fausse reine, une idolâtre qui vient s'attacher à toi pour te détacher du sacerdoce, attaché qui vient à toi pour te détacher de la réalité du sang du Seigneur Jésus-Christ. Tu vas supporter seul la peine, mon frère. Tu as méprisé la réalité de l'autorité de la personne, de la parole de Dieu. C'est le temps, le Seigneur parle avec l'autorité de son sang, la réalité, l'invincibilité, la vie éternelle, la promesse qu'il a faite, il a scellé par son autorité. Entre dans l'autorité qui t'a scellé, entre dans l'autorité du sang qui t'a scellé par le sang. Aucune puissance n'est plus grande que cette parole, aucun rêve, aucune prophétie, rien, aucun truc langue de Python, rien. Ici, là, tu es scellé dans le sang, tu es scellé par l'esprit. Mon frère, ouvre ton micro, ma soeur, ouvre ton micro pour commencer à parler à Dieu de la réalité de l'autorité qu'il t'a donné sur cette terre, que rien ne te retire de l'autorité de Dieu, de la présence de Dieu, de la réalité, de lourdeur. Déconnecte-toi de la sœur là, déconnecte-toi du frère là, cherche l'autorité de Dieu. Humilie-toi maintenant, ma soeur, mon frère, pèlerin, missionnaire, aimez-le-toi, mets-toi à genoux, cherche la réalité vivante de Dieu, la parole, ni toute autre chose, sanctifie la parole de Dieu, sanctifie la parole de Dieu, il te sera fait selon la parole de Dieu, il te sera fait selon ta foi en la parole de Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, sans la foi c'est terminé. Tu n'entreras pas dans l'autorité là. Tu n'entreras pas dans la présence. Oh, il y a l'autorité de Dieu. Tu vas sortir, frère. Oh, parle à Dieu. Oh, alléluia. La chair ne peut pas rester là-bas. La confiance du monde ne peut pas rester. Les fausses frères, les fausses œuvres, les faux messages, le faux sang, le faux esprit, le faux rien de ce qui est eux ne pourra rester là-bas. Parle avec autorité. Il enseignait avec autorité. Oui, mon frère, avec la réalité de l'autorité. Terminé. Disciple, mon temps est fini. Sortez le combat. Déconnecte-toi que ta voix sonne au ciel. Tu es connecté au ciel, frère. Tu es connecté, ma soeur. Rentre dans le sang de la réalité, de la santé spirituelle. Décédez
des enfants de Dieu, des inébranlables, des affirmés, mon frère, des affranchis, gloire à Dieu, ils ne sentent rien de concret, rien de l'extérieur, oui, crucifié, terminé, mon temps est fini.